Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Avant, quand on parlait d'aviron dans cette émission, on avait l'habitude d'inviter Julien Bahin. Eh bien, c'est terminé. Julien, qui est l'un des sportifs angevins les plus célèbres, vient d'annoncer qu'il quittait son club d'Angers Nautique Aviron pour s'engager à l'Aviron toulousain. Alors, cette semaine, avec Xavier Brandicourt, le président du club, bonjour, et Nicolas Derouet, qui est l'un des entraîneurs, ancien entraîneur de Julien, on va essayer de voir ensemble comment ce départ est vécu et puis quel est l'avenir du club désormais sans Julien. Alors, pour commencer, rapide retour en arrière et en image avec Julien Bahin. C'est une médaille de bronze aux Jeux de Pékin. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Ça, c'était le jour de la médaille. Il y a même des pleurs. Julien, c'est également de nombreuses médailles en championnat de France et récemment une médaille d'argent au Mont-Dieu de Postdane en 2 de couple avec Cédric Berest. Julien Bahin, c'est 9 ans passés au club d'Angers Nautique Aviron et début octobre, il a annoncé qu'il quittait son club de cœur pour s'engager à Toulouse lors des 3 prochaines années. Première question, Nicolas, vous qui le connaissez bien, c'était un choc cette annonce ? Oui, un choc le jour où il nous l'a annoncé, c'était début septembre où on ne s'y attendait pas. On s'attendait depuis quelque temps à ce qu'il soit convoité par d'autres clubs pour aller faire des compétitions, mais on ne s'attendait pas à ce que ça vienne comme ça. Dur sur le moment, et puis après une nuit de réflexion, vraiment très content pour lui, que son projet soit pour lui très concret pour l'avenir et pour les prochaines Olympiades. Alors effectivement, Julien a bien expliqué qu'il avait longuement mûri cette réflexion. Je vous propose de l'écouter. On l'avait interviewé par téléphone le jour de son annonce officielle de son départ. On s'aperçoit qu'on court de plus en plus contre des semi-pros ou des pros qui font que ça. Et nous, on est là à faire des études entre 25 et 30 heures par semaine, à aller ramer entre midi et 2. Et c'est pas forcément le meilleur moyen. Donc, ça fait déjà quelques temps que j'y pense. Et suite au jeu, aux portes qu'on s'est ouvertes, avec des contacts qu'on s'est fait, ça aboutit sur un sponsor qui souhaite nous accompagner sur 3 ans et qui souhaite nous donner l'opportunité aussi de briller à plus haut niveau. Voilà Julien qui part à Toulouse. Xavier, est-ce que pour vous ce départ il était inéluctable ? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu essayer de retenir Julien ? Je crois que Julien lui a toujours fait confiance et c'est un choix qu'il a vraiment mûrement réfléchi. Tout ce qu'il fait, c'est toujours très réfléchi et on lui fait confiance. On va continuer à le suivre, à l'encourager. S'il a choisi, si c'est une décision personnelle, c'est parce qu'il sait qu'on ne pouvait pas continuer à le suivre dans les mêmes conditions. Même si c'est vrai, Angers restera toujours son club de cœur, ça il nous l'a dit. Et pour nous, c'est toujours le rameur angevin et c'est notre porte-drapeau encore. Oui. Bon, alors, on va voir comment cette décision a été prise et comprise au sein du club. Cette semaine, à l'entraînement, Lisa Boval est allée recueillir quelques réactions de jeunes rameurs. Écoutez-les. Il fait ça pour pouvoir réaliser tous ses objectifs. Donc ça va être bien pour lui, mais c'est pas... Bon, c'est une perte pour le club, mais ça ne va pas nous empêcher aussi de pouvoir continuer correctement et de pouvoir faire des résultats après. C'est une évolution, on va dire, dans le sport. Donc, c'est la première fois que ça se fait en France, de passer l'aviron d'un niveau professionnel. Et il a la chance d'être d'un des précurseurs et autant en profiter. Je crois que c'était le choix qu'il a fait est le bon. Alors le bon choix, c'est un peu justement la question. Première chose déjà, c'est un précurseur, c'est la première fois que des rameurs vont devenir semi-professionnels. Il y a donc ce sponsor, ce mécène qui va les suivre pendant 3 ans. C'est une vraie nouveauté. C'est vrai que c'est une nouveauté, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un pari qui fait Julien. On ne sait pas aujourd'hui, il essaye de mettre toutes les chances de son côté pour réussir à atteindre l'or olympique. Alors c'est vrai que c'est une première. Je dirais on a la chance pour l'aviron que ce sont quand même 2 très bons rameurs, 2 rameurs intelligents. Il faut espérer que ça marche, parce qu'après ça peut ouvrir des voies. Alors vous dites 2 rameurs, on va voir quelques images. Julien rejoint Cédric Berest à Toulouse, c'est son pote d'entraînement. Nicolas, à votre avis, est-ce que désormais Julien, qui était déjà le meilleur français, va devenir encore plus fort en s'entraînant à 100% avec son coéquipier ? On l'espère tout simplement que le projet qu'il va essayer de mener avec le nouveau sponsor et pour la prochaine Olympiade va lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs et donc d'être toujours le meilleur.
Surtout qu'il n'y ait pas d'anicroche qui arrive dans sa préparation. C'est pour ça qu'il essaye de mettre toutes les chances de son côté, avec la possibilité de pouvoir allier études et sport en même temps, qui est quand même quelque chose de très intéressant, de pouvoir être rémunéré pour pouvoir s'entraîner et pouvoir faire ses études, et en plus avoir après l'opportunité de suivre son cursus professionnel dans une ville qui est dédiée à ce qu'il veut faire dans la vie. Parce que viser une médaille d'or aux Jeux de Londres en étant resté comme il était auparavant, est-ce que c'était jouable ? C'est pas impossible. Aujourd'hui, qui peut dire quelle est la bonne solution ? Lui, il estime aujourd'hui que c'est la bonne solution. Je pense aussi que c'est certainement une bonne solution. Maintenant, est-ce que c'est la solution ? Et c'est pas non plus quels sont les pièges finalement, ou qu'est-ce qui pourrait poser question ? D'abord, il faut savoir qu'il faut encore qu'il se qualifie, qu'il qualifie le double. Puis aujourd'hui, pour réussir, on sait bien que l'or olympique, ça se joue à des dixièmes ou des centièmes de seconde. Donc, oui, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et puis la composition du bateau pour les Jeux olympiques, normalement, est composée des 2 meilleurs Français dans le secteur couple. Donc, ils auront un impératif, peut-être à un moment ou à un autre, de terminer les 2 premiers au championnat de France, comme ils étaient cette année. Ils étaient les 2 premiers au championnat de France bateau court, qui est l'axe de sélection. Et il faut qu'ils se maintiennent comme ça pendant les 3 années qui viennent. On croise les doigts pour eux. Ouais, vous serez content s'il a une médaille d'or. Je pense là, il n'y a aucun souci. Bon, on va dire bonne nouvelle pour Julien, bonne nouvelle également pour le club. On l'a appris cette semaine, ce n'était pas arrivé depuis 30 ans, mais Engénautique Aviron vient d'intégrer la division 1, c'est-à-dire le top 20 de l'aviron français. Vous êtes classé aujourd'hui 16e club, félicitations. On voit les critères, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, 3 titres de champion de France, vous avez de nombreux équipages dans les 12 meilleurs, 2 internationaux. Première question, évidemment on sait que l'apport de Julien Bain est important pour cette remontée en division 1, maintenant il part. Est-ce que vous allez avoir les moyens de tenir ce bon classement ? Bien sûr, ça va être, on en a parlé avec Julien et c'est vrai que ça va être notre challenge au niveau du club, c'est de rester en première division. Et comme vous venez de le souligner, d'abord le club a différents axes de développement. On a les loisirs, on a 400 adhérents, donc c'est pas un adhérent, c'est 400 adhérents. Donc on a les loisirs. 400, c'est bien par rapport aux autres clubs en France ? Oui, ça commence à être un club important. Donc je disais, donc on a les loisirs, on a la compétition, on a cette année 18 rameurs qui ont été médaillés dans différentes compétitions de niveau national. On a les jeunes, on a le scolaire, l'universitaire, puisqu'il y avait un bateau universitaire qui a été médaillé au championnat de France aussi. On a fait aussi de l'intégration et de l'insertion par le sport. Du moins, un club, c'est tout un ensemble de choses. Julien Bain était le porte-drapeau. Il restera aussi dans nos cœurs, mais on a énormément d'activités. Bon, alors on va voir quelques rameurs qui sont à l'entraînement qu'on est allé voir cette semaine. Est-ce que Julien ne va pas leur manquer malgré tout ? Est-ce que ce moteur du club ne risque pas de leur manquer ? On va essayer de maintenir des liens très forts avec Julien pour qu'il essaye de venir régulièrement. Après, je dirais presque, comme il l'a dit à tout le monde, c'est son club de cœur. Donc le principe, c'est qu'il va essayer de maintenir quand même, à venir régulièrement, à venir pour maintenir des contacts avec nous. La seule différence, c'est tout simplement les points qu'actuellement il nous rapportait, on va dire, pour le classement des clubs. On les auront plus, c'est tout. Mais sinon, il va rester exactement de la même manière au club. Il viendra ramer, s'entraîner, faire les choses exactement de la même manière. Oui, mais alors on sait que dans un club, quand on a un moteur ou quelqu'un d'assez symbolique comme était Julien, c'est toujours important. Est-ce que dans ce sens-là... Le symbole restera encore... Bon, il faut savoir que Julien, ses parents habitent la région. Donc déjà, il viendra. Il faut savoir aussi que pendant 4 ans, il était étudiant à Compiègne. On ne le voyait pas non plus tous les week-ends. Donc je pense qu'il y aura toujours... à la limite, les jeunes rameurs le verront pas tellement moins, tellement plus. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il passe de temps en temps au club. Il viendra s'entraîner comme il l'a déjà fait avec Cédric Berès. Il viendra s'entraîner quelques jours au club. Donc pour ça, ça ne va pas beaucoup changer. Alors est-ce que derrière, vous avez quelqu'un de très fort comme lui qui va quelque part prendre sa place ? Ou au contraire, plusieurs bons ? On espère quelques jeunes qui arrivent, qui sont actuellement qui ont 19, 20, 21 ans. On en a quelques-uns qui sont aux portes des équipes de France, qui ont été convoqués plusieurs fois en stage équipe. D'ailleurs, on en a un qui part en stage équipe là, pendant les prochaines vacances à la Toussaint. On peut citer quelques noms, on les a vus sur le jeune homme, il s'appelle Jérémy Monterno. D'accord, c'est un jeune qui a 19 ans, donc qui a encore le temps pour pouvoir évoluer. Il sera dans la catégorie poids léger qu'on appelle, c'est-à-dire moins de 70 kg.
Et il s'entraîne très régulièrement, il est étudiant à Angers, donc on essaie de lui aménager au maximum son temps d'études, son cursus pour qu'il puisse s'entraîner au maximum et puis pourquoi pas donc prendre la place on va dire évoluer et puis arriver au même niveau que Julien. On croise les doigts pour qu'il y arrive, tout simplement que ce soit la relève et c'est pour ça qu'on forme beaucoup de jeunes au niveau du club pour arriver vers cet objectif-là. La relève arrive. On a une relève, mais il ne faut pas oublier quand même que Julien est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quand même le plus jeune médaillé au championnat du monde français. Donc c'est quand même quelqu'un, même au niveau de l'équipe de France, même en France, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, vous aviez le top là. Voilà, on avait le top. C'est certainement le meilleur rameur qu'on ait jamais eu à Angers. Maintenant, effectivement, on a d'autres jeunes. Il y a Benjamin Monceau qui a été médaillé au championnat d'Europe cette année. On a une équipe senior qui a été médaillée aussi au championnat de France. Donc oui, bien sûr, il y a de la relève. Bon, et est-ce que vous allez réussir à attirer de nouveaux jeunes? Parce que, encore une fois, quand on a Julien Bain dans un club, c'est quand même super quand on est gamin de venir. Alors là, on voit les jeunes, il y a encore la photo de Julien Bain devant le club. Oui, on la maintient, on maintiendra toujours les posters tout le temps dans le club. Il nous a offert ses combinaisons des différents championnats du monde et même des Jeux Olympiques qu'on a mis dans des cadres et différents fonctionnements. Il faut savoir que Julien, c'est vrai que c'est la vitrine du club, mais on a régulièrement tous les ans 50, 60 gamins qui arrivent au club, tous les ans qui ne sont pas liés forcément au fait que c'est Julien qui viennent voir. Mais c'est sûr qu'on en profite. Quand Julien est là, c'est séances de dédicaces et c'est séances de discussion avec Julien. Alors très rapidement pour terminer, on voit bien que la vie sans Julien, ça va bien se passer. Quand est-ce qu'il revient quand même? Donc il revient en vacances de la Toussaint prochainement. Donc il revient le 24 octobre, il sera sur Angers pour venir assister à un stage donc pendant les vacances. Eh ben super, merci Julien de revenir. Merci à vous deux, bonne suite pour Angers Nautique Aviron. Merci d'avoir suivi cette émission, à la semaine prochaine. Sport 7 avec Super U les Banchais, l'esprit sportif.